Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'est pas évidente à faire. J'ai pris des notes, il y a des petites notes que j'ai prises. J'espère qu'elle sera pas trop décousue, pas trop fouillie, mais elle risque de l'être, vous êtes prévenus. C'est une vidéo qu'on m'a demandé, de parler de comment j'ai réussi entre guillemets à aller mieux, comment j'ai géré ma séparation avec mon mari, comment je me sens, etc. Et je me suis dit, plutôt que d'orienter ça sur moi, exclusivement sur moi, j'allais vous donner un petit peu des petits conseils, des petites astuces, des pistes en tout cas, pour essayer d'aller mieux en cas de rupture, ou en cas en tout cas de choc, ou quand on va mal en fait. C'est des choses que je vais vous dire qui peuvent complètement aussi aider, par exemple, j'en sais rien, pendant un deuil, ou peu importe le choc émotionnel qu'on peut avoir, en tout cas pendant une situation où on va pas bien, où on va mal, où c'est difficile pour nous, peut-être des idées comme ça, des petites choses à mettre en place, ou des pistes pour se sentir mieux en fait, et avancer, voilà, avancer dans sa vie. Parce que la vie, elle est longue et à la fois courte, donc il faut en profiter, et elle est longue dans le sens où on a plusieurs vies dans une vie finalement, parfois, et c'est important d'en prendre conscience et d'essayer d'avancer, ouais, et d'être heureux. Donc voilà, je vais essayer de vous donner comme ça des petites vibes, des petites astuces, des petits conseils, des petites choses. Évidemment, je le précise tout de suite en début de vidéo, ce sont mes conseils, mes astuces selon mon vécu récent. Il y a plein d'autres choses, je pense, à mettre en place, donc n'hésitez pas à laisser vos conseils, vous, parce que ça peut être hyper sympa que vous puissiez échanger aussi en commentaire. Et bien sûr, ce qui a fonctionné pour moi ne peut pas être valable pour tout le monde, et c'est normal. Donc évidemment, ne me sautez pas à la gorge en me disant « Ah bah moi j'ai fait ça, ça n'a pas marché ». J'en suis absolument navrée si ça n'a pas fonctionné sur vous, si ça n'a pas de sens pour vous. Voilà, ce sont mes astuces, mes conseils, c'est des pistes comme ça, des choses à tenter, mais c'est pas vérité absolue, j'ai raison, faites comme ça et vous allez aller mieux. Non, la vie c'est pas comme ça, malheureusement c'est pas si simple. Mes conseils vont être un peu dans le désordre, il va y avoir des conseils un petit peu psychiques, il va y avoir des conseils un petit peu matériels, des astuces à mettre en place, enfin il va y avoir vraiment plusieurs choses. Premier conseil en tout cas que j'ai à vous donner, c'est d'essayer de ne pas vous venger ou d'être dans la méchanceté avec l'autre, que ce soit vous qui quittiez la personne ou qu'on vous quitte. Essayez de ne pas être dans cet aspect de vengeance. Mon mari m'a quitté après 13 ans de vie commune, donc c'était pas évident du tout. Il m'a quitté parce que, sans rentrer dans les détails, il m'a quitté parce que je l'ai un petit peu mis au pied du mur par rapport à une certaine situation. Et j'aurais pu lui en vouloir énormément, j'aurais pu vouloir me venger, lui faire du mal à tout prix. J'ai pas du tout été là-dedans. Évidemment qu'il m'a fait du mal, beaucoup de mal, mais très vite, très rapidement, je me suis mis, je pense, vraiment je pense, dans des bons rails, en mode compréhension de l'autre, même si l'autre fait énormément de mal. En tout cas, j'ai essayé de faire en sorte qu'on reste dans une bonne entente, parce qu'on était en bonne entente malgré tout, qu'on était très complices et qu'on l'est toujours, et je voulais pas gâcher ça. On restera toujours une famille puisqu'on a des enfants, donc là je parle évidemment de mon cas, mais je pense vraiment que peu importe la situation, essayer de se venger ou essayer de nuire à l'autre, ça peut faire du bien sur l'instant. C'est l'aspect un petit peu jubilatoire, on l'a un peu tous, on va pas se mentir, on est humain, de se dire ah il souffre aussi, bah voilà, toi aussi tu souffres. On a tous envie un peu de ça parfois, mais dans le fond du fond, sur le long terme, je pense que ça nous fait pas du bien et que ça nous renvoie quelque chose d'hyper négatif sur nous, qu'on est capable aussi de faire du mal, vous voyez. Et je pense que ça n'a vraiment pas de sens. Il faut essayer de s'entourer bien et pas être dans un truc hyper négatif, hyper noir sur l'autre. Je pense pas que ce soit bon pour avancer, se reconstruire par exemple, etc. Donc vraiment au maximum, essayer de pas être dans la méchanceté envers l'autre et la vengeance. Je pense que c'est vraiment pas le bon plan pour personne. Deuxième gros conseil que j'ai moi-même eu du mal à suivre, mais qui est vraiment important, c'est d'accepter d'avoir des vrais coups de mou, des vrais instants très tristes. Quand je pleurais, personnellement, quand j'étais vraiment pas bien, que je pleurais sur ma situation, sur le fait qu'on m'aime plus, sur ce non-amour, etc., cette fin de vie de couple, etc., je m'en voulais beaucoup, genre putain je suis nulle, je suis encore en train de me lamenter presque, vous voyez, j'étais vachement dans une dynamique où j'essayais d'être toujours à peu près bien, ou en tout cas d'aller, de pas pleurer, de pas craquer, et je pense que c'est une erreur. Il faut vraiment accepter ces moments de tristesse. Je dis pas qu'il faut tout le temps pleurer, etc., pas du tout,
mais accepter que oui, parfois on a besoin de pleurer, qu'on a besoin de dire ce qui ne va pas, et même s'il ne faut pas se concentrer sur ce qui ne va pas, on a le droit de temps en temps, 1 fois, 2 fois par semaine, 3 fois, 1 fois par jour, j'en sais rien le rythme, mais il faut accepter d'être triste. On a le droit d'être triste, on a le droit de le dire, on a le droit de crier, on a le droit de pleurer, on a le droit d'exprimer de la tristesse, de la colère. On a le droit de ne pas être bien après une séparation ou après un coup très très dur dans nos vies, on a le droit. Et l'exprimer, c'est important, le faire sortir, c'est important je pense, peu importe la situation, on a le droit. C'est tout ce que je voulais vous dire. Vous avez le droit d'être triste, de le sentir et de le vivre. C'est important, de laisser vivre la tristesse. Je pense que ça a sa place dans ces genres de moments-là. Autant on a le droit d'être triste et de le faire sentir, autant je pense qu'il est hyper important de faire des choses du quotidien qu'on a l'habitude de faire pour pas complètement sombrer non plus. Je sais pas quel est votre quotidien. Moi, mon quotidien au moment de la séparation, c'était quand même d'aller à la danse tous les jours. C'était de m'occuper de mes enfants évidemment. C'était YouTube. Et tout ça, eh ben, je l'ai maintenu. J'aurais pu dire à YouTube, j'ai plus la force, je peux pas me mettre devant cette caméra et filmer. Et je peux vous assurer qu'il y a eu des moments, des toutes premières vidéos après ma rupture, où c'était dur d'allumer cette caméra parce que j'allais pas bien quoi. J'étais pas bien. J'avais envie d'être bien pour vous, j'avais envie d'être bien pour moi aussi bien sûr. Mais j'allais pas bien et je l'ai fait quand même et ça a donné des vidéos que je ne regarde pas donc je sais pas exactement comment elles ont été perçues etc. Mais c'est des choses qui m'ont fait du bien de garder mon quotidien. Tout le reste que j'avais est resté en place. Ça m'a rassurée, ça m'a fait du bien de me dire que ma vie n'était pas terminée complètement. Ma vie avec Jean était finie, mais ma vie, YouTube, la danse, mes enfants etc. ça c'était là encore. J'avais pas tout perdu en fait. J'avais pas tout perdu. C'était important de garder ce cadre-là, de me forcer parfois à aller à la danse alors que je pleurais, j'y allais quand même parce que c'était mon cadre, c'était mon quotidien et je voulais absolument garder ce quotidien-là. Je pense vraiment que c'est important de garder au maximum un quotidien ou alors de se le construire si jamais on n'a pas de cadre comme ça, de choses, se créer des petites habitudes quotidiennes, des choses qui vont nous faire du bien aussi au final, même si sur l'instant c'est difficile. Un quotidien, c'est important pour se raccrocher, pour faire des choses la journée et pour pas passer son temps non plus à ressasser, à penser aux choses négatives. Ça aide à s'accrocher d'avoir un quotidien comme ça, c'est important je pense. Autre conseil, j'ai envie de dire de pas mentir. Alors là, moi je parle dans le cas de mes enfants, puisque je parle de ma séparation et que j'ai 2 enfants. Mais ne pas mentir à ses enfants, pour moi ça me paraît hyper important en cas de séparation. Ça ne veut pas dire tout dire. Comment expliquer ça et je mets ça en lien aussi avec le fait de ne pas cacher ses sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais, à son entourage, notamment à ses enfants, je pense. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois beaucoup de personnes soit qui en disent trop aux enfants, j'ai déjà vu des à ton père ceci, à ta mère cela, en mode hyper négatif parce qu'une fois séparés ils sont hyper négatifs et ils se rendent peut-être même pas compte mais ils parlent hyper mal de l'autre devant les enfants et je trouve ça complètement dingue, ça me fait mal en fait parce que l'enfant il a pas à gérer ça. Et en même temps je vois aussi des gens qui font genre que tout va bien, oh nanana ça va, oui oui ça va devant leurs enfants etc. alors qu'en fait ils sont au fond du seau, ils sont sous antidépresseurs vous voyez, et ils vont très très mal parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils vont pas bien, mais ils cachent tout, ils font semblant d'aller bien et en fait ils sont pas présents pour les enfants. Enfin ça n'a vraiment pas de sens je pense de cacher et de mentir. Moi j'ai eu des phases où j'allais mal, mes enfants m'ont vu pleurer, j'ai toujours expliqué, oui la maman elle va pas bien, c'est difficile de se séparer de papa, papa il est plus amoureux de maman, voilà c'est des mots que j'ai pu dire parce que c'était des mots vrais et que j'ai pas voulu mentir à mes enfants et je pense que ça c'est un très bon conseil, mes enfants ils sont vraiment bien dans leur basket actuellement parce que j'ai pas menti je pense, ni Jean d'ailleurs, aucun de nous deux n'a menti aux enfants et je pense que c'était hyper important pour que les choses se passent bien avec eux, pour eux, enfin ne pas mentir, franchement ne pas mentir et puis cacher les choses comme ça c'est jamais bon je pense pour soi et pour les autres parce que un enfant ça interprète en plus quoi. Ce que je veux dire c'est qu'un enfant à qui on n'explique pas les choses, à qui on va mentir, à qui on va faire croire que il va inventer quelque chose qui n'existe pas bien souvent, il va en vouloir peut-être à X ou à Y,
ça va être compliqué pour lui de gérer quelque chose qu'il ne comprend pas, sur lequel il n'y a pas de mots, sur lequel il n'y a pas de vérité. Il va pas comprendre pourquoi maman est triste, il va peut-être culpabiliser de certaines choses alors qu'il n'a pas de raison de culpabiliser. Je pense vraiment que c'est important de parler avec les bons mots, évidemment, on ne dit pas tout à un enfant. Enfin, je vous dis pas d'aller raconter les histoires de tromperie, de coucherie, hein, pas du tout. C'est pas du tout le propos que je tiens. Juste de dire la vérité, de dire les choses à des enfants, ils sont capables de les entendre et c'est mieux pour eux, vraiment. Autre chose, on a aussi complètement le droit de rire, de sourire, même quand on est triste, de s'autoriser ça. Alors là, je dis ça pour une séparation, mais aussi pour un deuil. Je me suis déjà vue, après l'annonce du décès d'un proche, me souvenir de quelque chose, d'une circonstance, et de rire et de culpabiliser parce que je riais et que j'étais heureuse de me souvenir de ça. Et en fait, on a le droit. On a le droit, dans une phase comme ça triste, de ressentir aussi parfois l'envie, le besoin de rire et de sourire. Ne culpabilisez pas, je pense, de ça. C'est hyper important de s'autoriser tout, en fait. Voilà, autorisez-vous à ressentir, quel que soit ce que vous ressentez quoi. Ça veut dire que vous êtes vivant, en fait. C'est important. Donc voilà, j'ai envie de dire, ne vous interdisez pas de rire, même si la situation est horrible et douloureuse. Vous avez le droit. On a complètement le droit de rire, en fait. Ouais. Autre chose, ne nous laissons pas guider et influencer par la société et les autres. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que il y a dans la tête des gens des codes sociaux. Par exemple, après une rupture, tu dois être triste pendant X mois. Le X dépendra de chaque personne. Certains vont dire, bah franchement, elle s'est fait quitter, elle doit rester seule pendant 5 mois. Hein. Faut pas qu'elle déconne. 6 mois. Après, si ça fait très très longtemps, bah 1 an tout seul. Ou il vient de perdre son mari ou sa femme. Phase de deuil obligatoire, 1 an, il faut qu'il ait personne dans sa vie, il n'a pas le droit. Non, en fait. Non. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de règle à ce propos-là. On ne choisit pas quand est-ce qu'on tombe amoureux, quand est-ce qu'on a envie d'être avec quelqu'un, quand est-ce que ce quelqu'un nous fera du bien et qu'on en a envie, que d'être heureux, en fait, on ne choisit pas ça. Et je pense que à partir du moment où la personne qui arrive, enfin là je parle vraiment de ma situation, mais peu importe quand elle arrive, et si ça nous fait du bien et qu'on est heureux, qu'on est amoureux ou peu importe, ben on saisit l'opportunité, que ça plaise aux gens ou pas, en fait. Je sais que dans mon cas, je l'ai ressenti parfois, ce petit twist du on en veut à Jean parce que c'est Jean qui t'a quitté, qui t'aime plus, et bah très vite, vu que maintenant c'est Jean qui est tout seul et que moi je suis en couple, alors que c'est moi qui me suis fait quitter quand même, eh bien c'est moi la méchante et c'est moi qui socialement n'est plus bien. Vous voyez, on m'a un peu, retourné la situation et c'est moi qui suis plus si bien que ça. C'est moi qui n'ai pas respecté les codes de la société, en fait. J'aurais dû rester femme seule avec ses 2 enfants plus longtemps. Être amoureuse, c'est un problème. Bah non, en fait. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de temps de deuil, il n'y a pas de la relation, je veux dire. Non, en fait. Ne vous laissez pas imposer les choses de il faut, on doit. Non, on doit rien du tout, il n'y a rien de il faut. C'est vous qui décidez, c'est votre cœur qui décide, c'est personne d'autre. C'est pas la société qui doit nous dire comment on doit se comporter et ce qui est normal. Ça me fait beaucoup penser à Jenny, ce normal sociétal. Il y en a marre, en fait, il y en a marre. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de normes pour être heureux et soyez heureux, en fait. Donc ne vous laissez pas influencer sur les il faut faire comme ci, comme ça pour être quelqu'un de bien ou pour être dans la norme de la société. On s'en fout, franchement, on s'en bat les couilles, voilà. Un autre conseil qui moi m'a énormément aidé tout de suite après la rupture où vraiment j'arrivais plus à dormir, j'arrivais plus à manger, ça c'était le corps qui réagissait à un choc, hein, clairement. Moi j'ai fait une thérapie par l'hypnose, j'ai fait 3 séances qui m'ont énormément aidée. Je pense que je vais y retourner pour d'autres choses parce que David, mon hypnotiseur, je vous mettrai ses coordonnées en barre d'informations et aussi le vlog où il m'hypnotise. Je vous mets un petit bout de séance dans le vlog, donc je vous le remets juste ici si ça vous intéresse de revoir un peu. Eh bien, il m'a fait énormément de bien, David, et j'ai confiance en lui, donc s'il peut m'apporter encore d'autres choses, et je suis sûre qu'il peut m'apporter d'autres choses avec d'autres séances, etc., j'y retournerai. Alors pourquoi je conseille plutôt l'hypnose? Parce que c'est ce que moi j'ai testé.
Et ce que j'ai apprécié, c'est quoi dans l'hypnose? C'est qu'on soigne un mal-être immédiat, tout de suite, sans essayer de créer le pourquoi on est dans cet état-là, le travail sur soi. Non, c'est du réconfort, une solution en tout cas immédiate. Et c'est ça que j'aime avec l'hypnose, c'est qu'on n'a pas besoin de travailler pendant des mois pour voir du résultat. On voit du résultat après, tout de suite en fait. Tout de suite. On t'hypnotise, on travaille sur les éléments que tu avais besoin de travailler. Personnellement, la première séance, on a travaillé sur le fait d'arriver à manger, sur le fait de dormir et sur ne plus être triste. Parce que c'était ça, cette profonde tristesse, je voulais plus la sentir pour pouvoir avancer dans mes démarches et être dans l'action. Et on a travaillé là-dessus sur la première séance, puis après sur un peu d'autres choses sur la deuxième, et encore un peu d'autres choses sur la troisième. Et à chaque fois, ça a fonctionné dans le sens où j'ai vraiment ressenti du mieux. Le soir même de ma première séance d'hypnose, j'ai réussi à manger. J'ai réussi à manger alors que je ne mangeais quasiment rien. J'ai réussi à dormir un petit peu. Alors j'étais accompagnée quand même de médicaments parce que l'hypnose ça fait pas tout, hein, surtout pour le sommeil, c'est quand même compliqué à gérer, etc. Mais très vite j'ai récupéré un rythme, très vite j'ai réussi à ne plus être triste tout le temps. C'est-à-dire que j'avais créé avec David des moyens pour m'évader dans l'hypnose, pour replonger en état d'hypnose, pour m'apaiser et permettre d'être moins dans la tristesse pour avancer sur d'autres choses. C'était vraiment hyper intéressant. Je vous conseille de vous renseigner sur l'hypnose. Et si c'est pas l'hypnose qui vous convient à vous, c'est complètement possible, mais que c'est une thérapie plus classique par exemple, eh bien pourquoi pas, voilà, pourquoi pas vous faire entourer, moi je pense que ça aussi c'est un conseil important, vous faire entourer de professionnels de santé, que ce soit des hypnotiseurs, mais professionnels j'entends, pas des charlatans, ou que ce soit des thérapeutes, ou que ce soit des médecins généralistes qui vous prescrivent un petit peu une béquille médicale pour le départ quand ça va vraiment pas bien, ça me paraît important. Autre point, ne vous enfermez pas non plus trop dans un traitement médicamenteux pour dormir ou pour apaiser les souffrances. Sur le long terme, je pense que c'est vraiment pas bon. Maintenant, pour apaiser et pour réfléchir et arrêter de ruminer et d'être très 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 mal, je veux dire, je pense que jusqu'à 15 jours de traitement, ça passe. Mais qu'après, il faut s'en détacher, quoi. Vous voyez, vraiment 15 jours max, je pense que... Mais ça, c'est mon opinion, je suis pas médecin, je le précise, c'est juste moi et mon expérience, mon vécu, ma vie. Je pense que vraiment une béquille médicale pour dormir par exemple, ou pour être plus relaxé, pour arrêter de faire des crises d'angoisse, pourquoi pas, voilà, une semaine, 10 jours, pour te remettre d'aplomb que ton corps physiquement encaisse, c'est pas un mal, c'est pas mal. Par contre, se laisser porter comme ça pendant plusieurs mois, c'est très risqué, et je pense qu'après c'est compliqué de se défaire des médicaments, donc faites attention à vous. Soyez accompagné des bonnes personnes, des bons médecins, c'est important. Voilà. Ensuite, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, et forcément je suis obligée de le conseiller, c'est la lecture. Alors ça peut être de la lecture plaisir qui vous permettent de vous évader. Moi perso, il y a des lectures qui m'ont marqué en fait pendant ce cheminement de deuil, de séparation. La lecture de Valérie Perrin, je vous la remets juste ici, Changer l'eau des fleurs. Ce livre est une merveille. C'est pas un livre de développement personnel, je vais y revenir après sur le développement personnel, la lecture développement personnel. C'est un livre, une histoire de vie en fait. C'est l'histoire de Violette, un personnage dont je suis hyper attachée parce qu'elle m'a aidée pendant cette période-là. En fait, Valérie Perrin, je trouve, elle a le chic, parce que je suis en train de démarrer son deuxième bouquin qu'elle a fait. Elle a le chic pour faire des phrases courtes, percutantes, qui vont droit dans ton cœur, où tu sens la vie, l'émotion humaine. Et ça te met une petite tarte derrière l'oreille. J'aime bien. J'ai beaucoup aimé, ça m'a fait du bien. Ça parle d'amour, mais pas que d'amour, de vie, d'enfant, de vie de couple, de perception de vie de couple aussi, différente selon qu'on soit lui ou qu'on soit elle. Enfin, une histoire de vie en fait. Et lire des histoires de vie, quand on traverse une épreuve de la vie, je pense que c'est pas mal. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien. Je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, hein, mais moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Dans la même veine, j'aurais tendance à vous conseiller Virginie Grimaldi. Je viens de terminer un de ses livres qui est... Je sais pas comment ça s'appelle. Elle a toujours des titres un peu bizarres. Quand danse la vie, quand nos vies dansent, je sais plus. Je sais plus quand nos vies dansent. Je sais plus, il est là et en barre d'informations, son livre que je viens de terminer. Je l'ai beaucoup aimé.
beaucoup aimé. Et ça, je pense que ce genre de lecture, quand on va mal, ça peut redonner un peu de niaque, un peu d'envie de vivre. Parce que la vie s'arrête pas à une épreuve et on s'en remet pas. Vraiment, cette phrase elle est bateau, mais je vais la dire quand même. On se remet de tout avec le temps. Ou pas le temps d'ailleurs. Parfois c'est pas qu'une question de temps, mais je pense que vraiment dans la vie on se remet de tout. Je pense. Je pense vraiment. C'est dur à dire hein, parce qu'on n'a pas envie de se remettre de tout, vous voyez. Mais je pense vraiment qu'on peut se remettre de tout. Je crois. Ouais. En tout cas, ces deux écrivains-là, j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y en a d'autres dans ce même style-là. Raphaël, je sais plus comment elle s'appelle non plus. Oh là là, nulle cette vidéo, nulle. Oh, aucune recherche la meuf, nulle. Aucune préparation. Pourtant si, il y en a de la préparation. Et je vous remets quelques auteurs dans la barre d'infos. N'hésitez pas, vous, à nous donner les auteurs comme ça, d'histoires de vie, etc., qui vous ont touché, qui vous plaisent, qui vous font du bien. Certains appellent ces lectures des lectures feel good. Moi, je trouve pas que ce soit feel good, il y a des choses dures à l'intérieur. Mais effectivement, au final, elles font du bien à l'âme, je trouve. En tout cas, moi, ça me fait ça à chaque fois que je lis ce genre de bouquin. J'en viens au développement personnel. Les lectures de développement personnel, j'en ai fait une. J'étais d'ailleurs pas super bien, j'allais mieux quand même, mais j'étais pas non plus au top du top. J'ai lu les Alcor Toltec. Est-ce que ça m'a fait du bien? Oui, parce qu'il y a des choses qui restent en moi. Alors, comme je l'avais dit quand je l'ai lu, c'est pas un livre qui m'a appris des choses, beaucoup de choses. Non, c'est un livre qui te met des petites pistes comme ça, des choses qu'en général on sait déjà, mais de les lire, elles s'imprègnent un peu en nous au final, là, avec le recul. Je trouve qu'il y a un des accords Toltec en tout cas, qui est très imprégné en moi et que j'essaye au maximum de faire et d'appliquer, mais qui est le plus dur du monde à appliquer pour moi, parce que je suis la reine de l'interprétation, et un des accords Toltec, c'est ne pas interpréter. C'est très difficile à faire dans nos vies, mais c'est une des manières pour être heureux. Ne pas interpréter un silence, ne pas interpréter des paroles, voilà, c'est hyper important pour ne pas se faire du mal, parfois pour rien, très souvent pour rien. Donc, est-ce que je vous conseille du développement personnel pur? Un peu, mais pas trop, vous voyez, parce que c'est un peu lourd à lire, je trouve, enfin pas lourd, mais c'est pas plaisant à lire en fait. Enfin moi j'éprouve pas beaucoup de plaisir à lire du développement personnel, mais c'est des choses qui parfois restent ancrées. En tout cas, j'ai le sentiment que ça peut rester ancré comme ça pour le long terme et que c'est bénéfique. Mais si vous cherchez des solutions par exemple pour ne pas interpréter, il n'y en a pas dans le bouquin. Dans le bouquin, il te dit juste, il faut pas faire ça parce que c'est pas bien. Mais t'as pas de clé de solution à mettre en place. Et ça c'est un peu dommage. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des bouquins comme ça de développement personnel où il y a des idées à mettre en place, des choses à faire pour ne pas interpréter par exemple. Dites-moi ça. Un autre conseil, ça va dans l'expression de soi, mais l'expression un peu peut-être du corps, ou en tout cas par d'autres moyens que le fait de parler. Personnellement, j'ai dansé. Danser, ça m'a fait du bien. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi j'ai fait un clip de danse une semaine, 15 jours je crois, après avoir été quittée, et j'étais vraiment pas bien du tout, quoi. J'étais encore un peu sous cachet, enfin j'étais vraiment mal. Je dormais très peu. Mais m'exprimer, ressentir mon corps, ça m'a fait du mal, hein, mais ça m'a fait aussi beaucoup de bien. Danser m'a fait beaucoup de bien en fait. Globalement, danser, ça m'a fait du bien. Mon corps, il s'exprimait, mon corps était en vie en fait. Mon corps, il avait encore quelque chose à dire, à exprimer, à vivre, sans mon mari en fait. Vous voyez, c'était important en fait de ressentir quelque chose comme ça. Que ce corps qui était rejeté par celui qui était censé t'aimer, hein, eh bien, il avait encore des choses à produire, des choses à créer. Ça m'a fait du bien. Alors, moi, c'était la danse, mais ça pourrait très bien être l'écriture, rédiger un blog ou un journal intime. Ça pourrait très bien être chanter. Il y a plein de choses, plein de moyens d'exprimer avec son corps, avec sa voix, enfin, exprimer des choses. Hyper important, je pense. Hyper important. Et ça peut être tout autre chose que la rupture ou je ne sais pas quoi. Hein. Ça peut être des choses qui n'ont rien à voir. Mais vraiment. Je pense que ça libère en fait. Ça libère des choses inconsciemment et ça fait grave du bien. On se sent un petit peu plus vidé, un peu plus nettoyé. Je sais pas comment expliquer, mais trouver quelque chose comme ça qui permette de s'exprimer différemment que par des mots. Important.
des choses qu'on n'a pas envie de faire quand on est mal, mais qui pourtant font du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien, j'en reviens toujours à moi quand même, cette vidéo est un peu auto-centrée quand même, hein. Un petit peu, même si c'est pas l'objectif. C'est de prendre soin de soi. Alors qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi? Bah ça peut être faire ses routines de soins du matin, de soir, de mettre ses crèmes, ça peut être de prendre un bain, ça peut être de se maquiller si on aime ça. Moi je sais que me maquiller quand j'étais pas bien, bah c'était 3/4 d'heure, 1 heure où je me concentrais sur l'association des couleurs, sur les produits et où je pensais pas que ma vie elle était foutue quoi. Voilà. C'est des petites choses comme ça, des merdes finalement, pas grand chose mais qui font du bien. Ou alors pour aller encore plus loin, aller dans un institut, faire un soin du corps, un soin du visage si c'est votre truc et que ça peut vous relaxer, mais allez-y quoi, allez-y. Voilà. Alors, un conseil compliqué à expliquer, mais je vais essayer de le faire, c'est de s'ouvrir aux autres. On est dans une... Alors, peut-être pas à la minute après s'être fait quitter, par exemple. Peut-être pas. Mais globalement, essayer de s'ouvrir aux autres après une rupture, je pense que c'est important. Ça veut pas dire d'essayer de rencontrer quelqu'un pour refaire sa vie. Pas forcément, vous voyez, pas du tout même. C'est pas ça l'objectif, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, pour ne pas rester que dans son malheur et dans sa tristesse, que sur soi et ce qui ne va pas. S'ouvrir aux autres, c'est discuter avec des inconnus, pourquoi pas, par des sites de rencontres ou pas du tout, mais ça peut être aussi s'ouvrir à ses amis, s'ouvrir à des gens qu'on côtoie, des collègues, s'ouvrir au monde, regarder le monde qui nous entoure, discuter avec des gens, de choses et d'autres, hein, mais s'ouvrir au monde, pour se rappeler qu'il y a d'autres choses que notre ex, il y a d'autres choses, d'autres gens, il existe d'autres personnes. Et que c'est important de s'ouvrir et de voir ça, que le monde, il y a d'autres personnes intéressantes à connaître, à rencontrer, à approfondir. C'est important, s'ouvrir aux autres. C'est je crois, un des conseils les plus importants et qui n'est pas évident à mettre en place, mais moi, en fait, très très vite, j'ai quand même eu ce besoin-là de m'ouvrir aux autres, de créer du contact, du lien avec les autres. Et alors, je peux vous dire que c'était chaud parce que c'était en plein confinement. Créer du contact ou s'ouvrir aux autres alors qu'on peut pas se voir, c'était un peu chaud pépita. Mais je l'ai fait quand même et ça m'a fait beaucoup de bien. Je mettrai quand même attention, un gros warning sur les sites de rencontres. Je pense que ça peut aussi faire beaucoup de mal quand même, parce que c'est quand même vachement la foire au bétail un peu là-bas. C'est pas très 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 glam, c'est pas... Il y a souvent quand même pas mal de mensonges, de gros mythos, hein. Il faut se faire attention à soi quand on s'inscrit sur ce genre de site. Et ne pas y aller en mode je vais rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie, c'est sûr. Je pense que ça c'est un peu une erreur. Il faut y aller en mode c'est un moyen de rencontrer comme un autre. Ça oui. Maintenant, encore plus attention sur qui on rencontre parce que c'est une porte ouverte sur un monde, mais un monde global. Et il n'y a pas que des gentils dans le monde, donc il faut faire attention. Voilà, sur les sites de rencontres. Autre moyen de rencontrer des gens, c'est d'aller dans des associations. Je trouve que c'est un très très bon moyen de s'ouvrir aux autres. Si vous avez des passions ou si vous avez envie de découvrir des nouvelles activités, les assos c'est quand même vachement bien. Il y a aussi l'application On va sortir, je trouve que c'est quand même très différent d'un site de rencontre classique, puisque dans On va sortir, il y a des gens célibataires, mais il y a aussi des gens qui sont en couple et qui vont sur On va sortir pour créer des sorties. Il y a de tout, il y a des balades, il y a des cinés, il y a de tout. Et quand on est seul, on n'a pas spécialement envie d'aller au cinéma tout seul par exemple, et ben ça peut être sympa de faire une rencontre comme ça cinéma, et puis tu rencontres des gens, tu papotes du film. Voilà, je me dis que ça c'est pas mal pour s'ouvrir au monde quand même. Voilà mes petits tips comme ça, mes petites astuces pour s'ouvrir au monde. Des mini trucs qui moi m'ont aidé, c'est de prendre plaisir sur des mini bonheurs. Je pense que j'en ai pas mal parlé en vlog, mais il y a plein d'instants dans mes journées, même qui étaient des journées parfois pas terribles en termes de morale, des petits instants où je me suis dit putain ça c'est beau quand même. Oh ça fait du bien quand même. Ça pouvait être le sourire d'un de mes enfants, ça me donne envie de pleurer. Ça pouvait être un beau ciel bleu, ça pouvait être l'air sur mon visage, ça pouvait être... c'est des choses bêtes en fait, la réception d'un colis de maquillage, ça pouvait être un make-up que j'avais réalisé, ça pouvait être un commentaire d'un abonné, ça peut être plein de choses, mais je suis sûre et certaine que dans vos vies, il y a des petits bonheurs comme ça à saisir. Ça peut être même un regard d'un inconnu, un sourire, un mot,
un collègue qui vous dit une gentille phrase, peu importe, mais je suis sûre qu'il y a dans vos vies, chaque jour, des petits moments comme ça, toutes petites choses qui font du bien. Accrochez-vous au maximum à ça, ça me maintient en vie à mort. Parce que c'est ça la vie, c'est plein de petits bonheurs la vie. Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Accrochez-vous à ça, c'est hyper important. Voilà, les petits bonheurs. Autre chose qui va avec ces petits bonheurs-là, j'ai eu la chance, juste après ma rupture, ça me touche encore beaucoup. Bref, j'étais très bien entourée, notamment par mes copines de la danse. Sandra, Perrine, Diane, Axel, enfin voilà, toutes mes copines, Marine, bref. Très entourée. Et une de mes copines, par exemple, m'envoyait chaque jour, et elle l'a fait longtemps, hein, elle l'a fait pendant plusieurs semaines, elle m'envoyait chaque jour une pensée positive ou un message positif me concernant, une phrase, une belle phrase qui fait du bien à ton cœur quand tu lis ça. Je trouve ça hyper cool. Alors j'ai eu la chance, moi, que ça vienne à moi, mais ça peut venir aussi de vous-même, c'est-à-dire vous pouvez tout à fait chercher un site internet, un compte Instagram qui partage comme ça des petites phrases clés qui font du bien à l'âme et qui font du bien du coup chaque jour. Voilà, chaque jour de lire une petite phrase comme ça, un petit mot qui donne la pêche, je pense que c'est vraiment bien. J'ai récupéré mon téléphone parce que je veux vous en partager quelques-unes pour que vous voyez un petit peu quel est l'esprit des phrases auxquelles je pense. Par exemple, il n'y a pas d'erreur dans la vie, il n'y a que des leçons, il n'existe pas d'expérience négative, il n'y a que des occasions de mûrir, d'apprendre et d'avancer le long de la voie de la maîtrise de soi. C'est beau ça fait du bien, ça résonne en nous parfois quand on... Moi ça résonne en moi, ce genre de phrase, ça m'a fait énormément de bien. Je vais en chercher une autre. Au hasard, je remonte dans la discussion avec ma copine. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer entre les deux. C'est tellement juste, c'est tellement juste. Soyez patient avec vous-même, dans la nature, rien ne fleurit toute l'année. Ça aussi c'est très juste, il faut être patient avec soi. On ne peut pas être au top tout le temps, c'est pas possible. Puis ça met du temps à fleurir. Voilà, c'est des petites phrases comme ça qu'elle m'a partagées chaque jour. C'est incroyable, non? Quelqu'un qui fait ça pour vous. J'ai eu cette chance, mais vous pouvez aussi chercher ces phrases par vous-même, une fois par jour, pour vous donner un peu de bonheur, un peu de... Je souffle, je respire, c'est vrai, j'ai le temps de... c'est important, c'est important. Une chose, je pense qu'on fait tous, en tout cas quand on se fait quitter, je pense, hein, c'est de réfléchir au pourquoi. Pourquoi on nous aime plus, pourquoi on nous quitte, qu'est-ce qu'on a fait de mal, qu'est-ce qui n'est pas bon en nous pour qu'on nous aime plus, qu'on nous rejette. Je pense que c'est à la fois bon et pas bon de raisonner comme ça. Ça peut être un petit peu bon de réfléchir sur le pourquoi pour se connaître un peu. Pour faire un peu de la rétrospection, ça se dit ça? Peut-être. Pour réfléchir sur nous-mêmes en tout cas. Ça peut être intéressant, mais il faut très vite passer à autre chose je pense, et pas rester bloqué sur les choses négatives qu'on croit interpréter, qu'on croit comprendre. En fait on peut pas comprendre parce qu'on n'est pas l'autre. On ne sait pas pourquoi l'autre il a fait ça, pourquoi l'autre il pense plus de telle manière, pourquoi finalement ça lui plaît plus, pourquoi il nous aime plus. C'est pas... Il n'y a pas de mots à mettre là-dessus finalement, il y a juste à accepter. Alors c'est horrible à dire et c'est très difficile et douloureux d'accepter que l'autre nous aime plus sans vraiment comprendre pourquoi. Et on a beau poser la question 50 fois à l'autre, pourquoi tu m'aimes plus, il va pas forcément savoir répondre. Et c'est comme ça, c'est une sensation, c'est un sentiment, c'est dur d'expliquer le pourquoi, il n'y a pas une liste de choses comme ça qu'on coche. Donc c'est compliqué et je pense que ça peut vraiment nous bloquer et faire en sorte qu'on n'avance pas. Ça c'est difficile, c'est très difficile. Donc essayez de ne pas trop faire le focus sur le pourquoi on nous quitte. Ça c'est un autre conseil que je vous donne. Parce que vous n'aurez pas les réponses que vous attendez. Et puis parce que peut-être que l'autre personne elle vous quitte pour X millions de raisons et elle peut pas les exprimer. Et en plus ces raisons là, est-ce que ça a du sens de les connaître pour nous avancer? Je suis pas certaine non plus finalement. Parce que c'est négatif parfois, et ce qui va être négatif pour l'autre finalement c'est vous en fait, vous êtes qui vous êtes, donc vous n'allez pas vous changer, vous transformer pour que l'autre il vous quitte plus par exemple, c'est pas possible, ça n'a pas de sens.
tirer des leçons d'un manque de communication dans un couple par exemple pour des futures relations, ça c'est hyper positif. Et peut-être que voilà, chercher un peu le pourquoi dans ce genre de travers là, dans du manque de communication quoi, ça c'est intéressant pour pas répéter les mêmes choses. Mais chercher ce qui va pas chez vous, physiquement, mentalement, etc., dans votre personnalité, ah c'est pas si bon que ça je pense. Vous êtes qui vous êtes, il n'y a pas de choses à modifier, à changer, vous êtes qui vous êtes. L'autre ne vous aime plus, vous, eh bien quelqu'un d'autre vous aimera et honnêtement, avant que quelqu'un d'autre vous aime, vous aimez-vous, essayez de vous aimer. Voilà. Ouais, c'est difficile tout ça, hein. C'est difficile cette vidéo, je vous jure que c'est dur, hein. Je galère un peu. Un tout petit conseil sur l'aspect pratique des choses quand on se sépare et qu'on est dans ma situation mariée, avec un appartement qu'on a acheté, avec des enfants, avec un travail d'auto-entrepreneur, donc pas un statut salarié pour retrouver un appartement, tout ça c'est compliqué, divorcer c'est compliqué, séparer c'est bien, organiser la garde des enfants, tout ça ce sont des choses réelles d'une séparation quand il y a des enfants en mariage, etc., qui sont durs à encaisser parce qu'il faut tout gérer tout d'un coup, on a l'impression, et ça fait une montagne de choses à faire qui est effrayante et qui fait grave flipper. En tout cas moi je suis comme ça, quand il y a beaucoup de choses comme ça qui se mettent devant moi, ça m'effraie et du coup j'ai tendance à rester sur place. Alors pour avancer, ce que je vous conseille c'est de ne pas regarder le sommet de la montagne mais juste de regarder devant vous, juste le pied juste devant vous, voyez. Juste devant vos pieds en fait, un pas après l'autre. C'est comme ça qu'on avance finalement, un pas après l'autre. Et je vous conseille aussi de vous féliciter à chaque pas que vous faites. Personnellement, peut-être d'un point de vue extérieur, j'ai pas beaucoup avancé. Pour certains ou certaines, et en soi je m'en fous. Moi je sais que j'ai fait des pas. Premier pas, j'ai fait un CV, refait mon expérience professionnelle, etc. avec une abonnée d'ailleurs. Ça viendra avec un autre conseil qui viendra juste après. J'ai trouvé un travail, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, on va pas se mentir, c'est une abonnée qui m'a proposé un travail, un poste. J'ai saisi l'opportunité, ça c'est moi qui l'ai fait quand même. Et je me suis accrochée à ce travail, j'ai appris des choses dans ce travail pour m'y sentir bien et pour que je convienne au poste et qu'on me garde aussi. Ça c'est un beau grand pas quand même, d'un statut précaire entre guillemets, en tout cas qui n'était pas adapté pour une évolution future d'un appartement par exemple solo, etc. Je suis quand même maintenant salariée, je suis pas encore en CDI mais ça c'est le prochain pas, j'espère. Mes premiers pas, j'ai un boulot, j'apprends un métier, un vrai métier, donc c'est quand même un gros pas et ça je m'en félicite, je m'en félicite. Je me félicite aussi, et ça je viens à mon deuxième conseil, d'avoir su accepter l'aide qu'on me proposait. Accepter l'aide qu'on vous propose, que ce soit pour un boulot, que ce soit une main tendue pour un appartement, que n'importe quoi. Et là je parle matériel, je parle concret, mais ça peut être une main tendue comme Sandra m'a tendu cette main-là, de se reposer sur quelqu'un psychiquement, émotionnellement. C'est important de le faire. Faites-vous aider. Ne restez pas solo, c'est trop difficile. Si on vous propose de l'aide, acceptez-la. Acceptez-la. Et c'est bien de le faire, c'est bien, félicitez-vous d'accepter l'aide des autres. C'est pas toujours simple de faire ça, mais c'est important. Et un jour, c'est vous qui allez aider quelqu'un. C'est comme ça, je pense que le monde devrait tourner. Accepter l'aide et aider en retour quelqu'un d'autre ou la même personne, peu importe, mais essayez de faire ça dans vos vies, c'est hyper important. Donc voilà, essayez d'avancer, mais étape par étape. Si vous avez besoin d'aide pour vos démarches, pour divorcer, savoir comment on divorce, de quelle manière se font les choses, posez les questions à qui de droit, à des conseillers par exemple. Il y a des conseillers qui sont disponibles en municipalité. Entourez-vous, n'hésitez pas à aller voir des assistantes sociales par exemple. Et faites-vous aider. Trouvez les réponses à vos questions étape par étape. Ne vous lancez pas dans tout d'un coup. C'est pas possible de tout faire d'un coup, c'est trop difficile. Mais voilà, étape par étape, on avance dans le concret et on se félicite. Et puis, dernier conseil de cette vidéo, alors peut-être que j'ai oublié plein de choses, c'est complètement possible, pourtant ça fait plusieurs jours que je note mes idées quand elles viennent, etc. et que je me pose pour faire cette vidéo parce qu'il faut bien la faire au bout d'un moment la vidéo, même si j'ai peur d'oublier plein de trucs. Dernier conseil, c'est de vous écouter et d'apprendre de cette séparation, de cette rupture ou de ce choc émotionnel et d'essayer de voir, parce que vous allez voir que vous saurez,
ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, et de savoir ce que vous voulez pour votre avenir, pour votre futur, ou en tout cas, et c'est là que c'est plus facile, ce que vous ne voulez plus. Je parle en termes de relations amoureuses par exemple, mais pas que, c'est pour votre vie. Et c'est quelque chose qui sera valable là tout de suite maintenant, mais qui pourra peut-être évoluer dans l'avenir. Ça, vous pouvez pas le savoir. Mais de vous écouter et de savoir ouais, ce qui est bon pour vous maintenant tout de suite, et de faire ça. J'essaye de vous trouver un exemple. Moi par exemple, j'ai pas du tout envie de repartir dans une vie dite maritale avec quelqu'un qui serait tout le temps sous mon toit et avec qui on aurait la même maison ensemble tout le temps, les tâches ménagères à faire ensemble au quotidien, à devoir se faire des plannings de ménage ou je sais pas quoi. Enfin, je veux pas ça comme relation amoureuse en tout cas. Moi, je veux une relation amoureuse qui soit belle, où on se force en rien, où on fait pas d'efforts, et où on a chacun notre maison, et on peut se voir tout le temps, mais on a chacun notre maison. Si j'ai pas envie de faire le ménage chez moi, et ben je le fais pas, parce que je suis chez moi en fait. Vous voyez, ça c'est ce que je veux maintenant tout de suite. Peut-être que dans 40 ans, ça sera plus ça. Mais maintenant tout de suite, je veux mon indépendance complète, je veux faire ce que j'ai envie quand j'ai envie. Je veux être chez moi, ça j'ai vraiment très envie d'être chez moi. Un jour, ça arrivera, il faut que je sois patiente. Et je veux pas être chez nous. Même si j'aime Samuel par exemple, parce qu'on va parler de lui, évidemment il est dans ma vie maintenant. On va pas faire genre on sait pas qui c'est, on sait qui c'est. Je veux pas d'une vie de couple au quotidien qui nuit à l'amour en fait. Moi je veux que le positif de l'amour, pour l'instant. En tout cas c'est comme ça que moi je le visualise. Et pour ça, je veux pas vivre 100% avec Samuel, qui fasse partie de la cellule éducative pour mes enfants. Tout ça non, ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux. Moi je veux mon amoureux. Ça oui. Je sais pas si je suis claire, mais en tout cas je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus dans ma vie et dans ma vie amoureuse. Et je pense que c'est hyper important d'essayer au fur et à mesure, pas direct à la seconde quand on vient de rompre avec quelqu'un, mais au fur et à mesure d'essayer de savoir ce qu'on veut et ce qu'on veut plus pour se sentir bien dans ses baskets quoi. Voilà. Cette vidéo, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas si ça va vous plaire, comment ça va être perçu. C'est un peu compliqué. Je suis en train de faire ça avec mes mains tellement je suis un peu stressée. C'est bizarre cette vidéo. Mais j'espère que vous l'aurez pris de la bonne manière, que c'est juste des bonnes vibes que je vous envoie, que je vous envoie plein d'amour, plein de courage dans la situation que vous traversez si vous allez pas bien. Et puis j'espère qu'en commentaire, il y aura du partage, que ce soit du partage d'expérience, du partage de petits conseils, de petites astuces autres que celles que j'ai données. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est une vidéo de partage pour qu'on se sente bien, mieux, peu importe, mais qu'on se sente bien au final, c'est important. Je vous envoie plein d'amour, vraiment, je vous envoie plein d'amour parce que vous avez fait partie des choses qui ont fait de ma vie beaucoup de bonheur dans beaucoup de tristesse. Vous avez été beaucoup là pour moi. C'est compliqué, hein. Vous avez été beaucoup là pour moi et je vous remercie énormément d'avoir été là pour moi, d'être toujours là pour moi, que j'aille bien ou que j'aille pas bien, vous êtes là. C'est assez incroyable. Je vous remercie pour ça et j'essaye d'être là à mon tour pour vous si je peux. Voilà. Je vous embrasse très très fort mes petits moches. Prenez bien soin de vous, vraiment bien soin de vous. Je vous jure que la vie est belle au final, c'est une vérité. La vie elle est belle, malgré des gros malheurs, malgré de la tristesse profonde. Elle est belle, elle est longue et elle est courte à la fois. Voilà, savourez-la. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Gros bisous mes petits moches!